matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. C'est super. Bien. Et on a une belle vue sur les montagnes, je ne sais pas lesquelles, derrière nous. Dans les Pyrénées, dans la partie haute des Pyrénées-Orientales, à Voilà. 1500 mètres d'altitude. Ah oui, on voit la avec neige. du moins 6, moins 9. Ah bah oui, mais chez nous aussi, il faisait moins 6 oui, Voilà. ce matin. Eh ben c'est parfait, on voit la neige, en tout cas, c'est d'actualité. Alors, je rappelle que vous êtes auteur, enfin médecin, je vais redire exactement d'ailleurs les différentes présentations. Henri Joyeux, professeur honoraire de cancérologie, de chirurgie digestive, auteur de nombreux ouvrages de prévention. Et donc, ce dernier ouvrage qui est coécrit, on va parler de vos deux fils qui ont écrit ce livre, Les victoires face au cancer, 50 ans de recherche et de progrès aux éditions du Rocher. C'est un livre, d'ailleurs, en collaboration avec vos deux fils et avec votre femme, si j'ai bien compris, qui a fait les petits dessins. Qui fait tous les dessins, tout à fait. Qui sont extrêmement bien faits pour les gens comme moi, parce que c'est un ouvrage, un peu un grand bilan, en fait, de ces 50 dernières années entre vous, votre fils, alors vous allez nous le dire justement, Jean Joyeux, qui est micronutritionniste et qui a beaucoup travaillé sur la nutrition et la santé à travers de la nutrition. Et puis votre autre fils, qui est également médecin et professeur, le professeur donc Luc Joyeux, qui est lui aux États-Unis. Alors attendez, je vais retrouver exactement. Il est à Houston. Voilà, Houston, au Texas, professeur de chirurgie pédiatrique et fétale, directeur du Centre de recherche translationnelle fétale, et donc il peut aussi apporter sa vision des choses autour du cancer. Donc c'est particulièrement intéressant. Et donc votre épouse Christine, qui a collaboré depuis toujours autour de vous et de votre famille, j'imagine que ça doit être un grand un lieu de travail finalement et de réflexion entre vous, et qui a permis aussi de rendre cet ouvrage plus accessible à tous. Voilà, je vous montre. C'est l'objectif, voilà. Exactement. Alors attendez, parce que je suis toujours très mauvaise là-dessus. Il y a beaucoup de schémas qui ont été faits donc, et dessinés par votre femme et qui m'ont permis, moi, de mieux comprendre en effet ce qui se passe dans notre corps. Alors, on commence par deux, je disais une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est quand même que le cancer augmente. Les cas se multiplient. Malheureusement, de plus en plus, oui. Et de plus en plus chez les jeunes. C'est ça qui est inquiétant. Oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle et elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Elle est quand même très mauvaise. Parce que ça fait beaucoup de maladies chroniques, parce que nous allons voir que la bonne nouvelle, quand même, il y en a un peu, c'est que le cancer devient une maladie chronique. Et savez-vous que nous avons en France à peu près 15 millions de personnes qui sont en maladie chronique. Attention, ce n'est pas 15 millions de cancéreux, mais il y a là, dans ces 15 millions de maladies chroniques, évidemment, beaucoup de cancers. Et quand vous avez un cancer à 30 ans, à 25 ans, à 28 ans, à 40 ans, c'est quand même pas normal. Oui. Voilà. Donc tout ça, il faut vraiment le réfléchir, il faut aller en profondeur. C'est bien d'être bon dans, je dirais, les traitements contre le cancer, mais regardez bien le sous-titre du bouquin. La prévention. Vous avez 6 verbes. 1, dépister. Prévenir. Ça veut dire que c'est possible. 2, dépister le plus tôt possible. Ça veut dire que vous aurez un cancer au stade de début et que vous pouvez le guérir facilement. Ensuite, c'est traité puisque vous avez dépisté. Ensuite, il faut suivre. Vous ne pouvez pas parler de guérison immédiatement, il faut suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de récidives. Ensuite, vous pourrez un jour ou l'autre affirmer qu'il y a une guérison. Par exemple, cancer du sein, il faut attendre 25 ans. Cancer de la prostate, il faut attendre 10 ans. Cancer de l'estomac, il faut attendre 4 à 5 ans. Vous voyez, c'est très différent d'un cancer à l'autre. Et c'est pour ça qu'avec mes deux fils, nous avons voulu les prendre tous, les uns après les autres, après avoir véritablement informé le grand public sur ces 3 points essentiels. 1, vous pouvez prévenir. 2, il faut dépister. 3, il faut se mettre au boulot, c'est-à-dire qu'il faut traiter. Alors, la prévention, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Oui, et donc, assez souvent en conférence, je commence en disant « Qui c'est qui veut un cancer ?» La personne lève la main. Parce que je n'ose pas poser la question « Qui a un cancer ?» Parce que ça, je n'ai pas le droit de le faire, si vous voulez. Voyez. Mais quand je dis qui veut un cancer, personne n'en veut. Je dis, c'est dommage. Si vous voulez éviter le cancer de l'estomac de votre papa, du sein de votre maman, de la prostate de votre grand-père, je peux vous donner des idées. Il y a des choses à faire. Voilà, c'est ça. Il y a des choses à faire. Et ça, c'est une vision un petit peu originale, évidemment, qui est toujours orientée vers le positif. Pourquoi? Parce que, heureusement, aujourd'hui, nous avons des vaccins. Des vaccins. Vous avez 2 types de vaccins. Des vaccins préventifs
pour éviter la typhoïde, pour éviter l'hépatite A, pour éviter la coqueluche, etc. Et puis vous avez maintenant, c'est ça qui est tout à fait nouveau, les vaccins thérapeutiques. Tout à fait différent. Alors vous savez très bien que le problème des vaccins, c'est une lutte entre un antigène ou des antigènes qui vont permettre à notre corps de fabriquer des anticorps. Mais quand vous avez un cancer, vous n'avez pas la possibilité de faire un vaccin préventif. Vous êtes au vaccin thérapeutique. Ça veut dire que l'antigène, ce n'est plus un élément d'un virus ou d'une bactérie, quel que soit ce virus ou quelle que soit cette bactérie. L'antigène, il est dans votre corps. Donc, on va fabriquer des anticorps au laboratoire. Et ces anticorps fabriqués au laboratoire vont lutter contre les antigènes qui sont le cancer dans votre corps et qui vont permettre effectivement soit des améliorations, soit, ça c'est l'avenir, des guérisons. Nous n'en sommes pas là, mais c'est le chemin. Alors en attendant, en effet, l'une de vos propositions, mais après on va peut-être revenir sur les raisons de l'explosion du cancer peut-être, Oui. mais parce que je voudrais quand même rester sur le fait qu'il y a des bonnes nouvelles. On a dit augmentation, d'ailleurs je vais peut-être les donner les chiffres, vous les donnez au tout début. Ah oui, des chiffres qui sont 1000 Alors, cas de plus par jour, si vous voulez, en simplifiant. C'est ça, Quoi, voyez. 1000 nouveaux cas par jour, trop de sujets jeunes, y compris des enfants, avec 171 870 décès. Les cancers deviennent en 2023 en France la première cause de mortalité. Voilà ce que vous vous rappelez. Oui. Et donc des taux qui augmentent et des enfants de plus en plus jeunes. Alors comment en sommes-nous arrivés là? C'est parce que si on s'interroge sur la raison de l'explosion, ça peut aussi nous permettre justement de l'éviter. Et c'est quand même ce que vous proposez. Vous dites, il me semble qu'il y a 30 à 50% des cas de cancer qui pourraient être évités. Et Absolument. vous avez fait un schéma très clair, alors il faut que je le retrouve, où on voit... Et la clé, Clémence, c'est votre assiette. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? La clé, elle est là. Et c'est sûr que si vous mettez des choses, alors là, on est à un moment précis de notre France où l'agriculteur devient le premier acteur de votre santé. Mais c'est pas l'agriculteur de l'Argentine qui est le premier acteur de votre santé. C'est l'agriculteur de notre France. Voyez? Oui. Et là, on s'est planté. Les hommes politiques se sont plantés parce qu'ils ne connaissent rien, parce qu'ils sont mal conseillés par des conseillers qui sont plus ou moins, disons, peu compétents et qui en plus ont souvent des liens d'intérêt avec l'industrie de l'agroalimentaire. L'industrie de l'agroalimentaire a sa part dans la responsabilité, mais c'est très difficile. On ne peut pas dire à un industriel, vous êtes responsable du cancer. Non, c'est ce que vous mettez dans votre assiette qui peut faire que vous allez avoir une mauvaise immunité. Et là, nous touchons à l'immunité, à vos défenses immunitaires. Donc, j'espère que vous avez de belles défenses immunitaires et ça peut se voir. Ça peut se voir quand on examine un patient déjà, quand on discute avec lui, et puis plus profondément en faisant peut-être une prise de sang, en faisant des examens plus précis selon les différents troubles qu'a le patient. Donc ça, c'est très important. Mais les médecins ne sont pas formés à ça. Les médecins, ils sont formés à quoi? Pas à la santé, à la maladie. Oui, c'est ça. C'est très grave. C'est très grave parce que former à la maladie, c'est très important. Mais il faut plus être formé à la santé et à la prévention. Et nous n'y sommes pas, sauf du blabla de certains journalistes, si vous voulez, qui se disent médecins, qui passent sur différentes radios et télé, qui racontent des salades qui ne servent strictement à rien. Voilà. C'est un sujet majeur. Tout à l'heure, vous avez eu une expression qui est intéressante, je dirais, qui est de l'année ou des années précédentes. C'est pas votre faute, hein, Clémence. Vous avez dit lutte contre le cancer. Moi, je vous dis non, victoire. Je vous dis victoire parce que prévenir est une victoire, dépister est une victoire, guérir est une victoire. Et ce qu'il y a, vous voyez, c'est qu'on peut voir aujourd'hui des cancers à des stades très avancés. Je peux donner des exemples assez précis que je suis régulièrement. Par exemple, des cancers du sein qui ont déjà des métastases au foie, des métastases au poumon, des métastases au niveau des os. Eh bien, avant, en 1 an et demi, je dirais, l'affaire était catastrophique, ça tournait très mal. Eh bien, aujourd'hui, par les traitements que nous avons, nous pouvons avoir, je dirais, une vie confortable, avec des traitements qui ne sont pas toujours très confortables, il faut quand même l'avouer en tant que cancérologue, mais une vie qui peut se maintenir plusieurs années, 4 ans, 5 ans, peut-être un jour, par les vaccins thérapeutiques, on obtiendra des guérisons. C'est l'objectif. Mais encore une fois, n'ayez pas un cancer, je ne vous le conseille pas. Et je peux vous aider à ne pas l'avoir si vous avez peur de celui-ci ou de celui-là. Voilà.
Voilà, bah c'est ce que vous faites. Alors, on va peut-être justement aller un peu dans les bons conseils, entre guillemets, même si ça vaut quand même, le livre est immense, hein, ça vaut quand même 600 Ah oui, pages. oui, Donc c'est un livre important. Et j'ai demandé à ce qu'il soit pas trop cher pour que tout le monde puisse avoir accès facilement, parce qu'il y en a malheureusement dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Mm. Dans ma famille, je peux vous dire, il y a du cancer du sein, il y a du cancer de la prostate, il y a du cancer du cerveau. C'est comme dans toutes les familles. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, comment on peut éviter, parce que vous avez bien noté, donc 40%, c'est une moyenne évitable Oui. de cancer. Alors, j'ai retrouvé le schéma. Alors, je le montre rapidement, mais on va surtout le décrypter. Voilà, vous voyez Oui, un cercle oui. avec les différentes. Alors, évidemment, on va directions. commencer par des choses que tout le monde sait. Tout le monde sait, le tabac. Oui. Le tabac, il ne faut pas en toucher une. Bon. Ensuite, il faut Le aller vers tabac, les c'est quand jeunes. même, Les jeunes. le tabac, c'est quand même l'agent provocateur, je sais pas comment on appelle ça, de Oui, cancer, oui. le plus Facteur de risque. important. Ouais, un facteur de risque, voilà, c'est le mot. C'est le plus Ben, important. c'est cancer du poumon, mais vous êtes en train de nous battre, Clémence, hein. Avec les cancers du poumon, vous en avez de plus en Ah, les plus. femmes, Et oui. le diagnostic, quand il est fait pour une femme qui a un cancer du poumon, est beaucoup plus mauvais que pour celui de l'homme. Ben, évidemment, c'est pas bon pour l'homme non plus. Mais le problème, c'est que chez l'homme, il sera peut-être opérable, et chez la femme, malheureusement, il risque de ne pas être à un stade où on peut l'opérer. Et un cancer du poumon que vous ne pouvez pas opérer, c'est un cancer du poumon qui va tourner mal. Vous voyez? Alors, Facteur vous de avez risque le cancer du poumon, mais chez 19,8%. Et il y a, pardon, mais précisons-le, derrière le tabac, Oui. il y a aussi la même industrie agrochimique. Donc voilà, bien c'est les sûr, mais amis bien sûr. de l'assiette, hein, dont on va parler après. Chez les plus jeunes, vous allez chercher quoi? C'est pas le tabac. Ils sont au hashish. Ils sont à des produits qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils vous fusillent vos défenses immunitaires. Or, les défenses immunitaires, c'est la base de notre santé. Mais ce n'est pas appris dans les facultés de médecine, vous voyez? Très peu appris. On va vous traiter de la maladie, de quel traitement il faut faire, quelle endoscopie il faut faire, quel scanner il faut faire, mais on va pas vous dire, ben voyez, ce cancer-là de l'estomac, on aurait pu l'éviter. On peut prendre des cancers dont on entend parler partout, du sein, de la prostate, du côlon, du rectum, de l'estomac, et les lymphomes de plus en plus. Oui, en fait, protéger vos défenses immunitaires, donc le hashish évidemment et toutes ces choses-là, les détruisent. Donc ça, c'est 19,8%. Alors ensuite, je reste toujours je pars du plus important au moins important, entre guillemets, enfin au moins connu, au moins décelé, 8% pour l'alcool. Alors là, l'alcool, même le petit verre de vin. Ah non, non, non. Le problème, quand je dis alcool, c'est alcool fort. J'ajoute le fort. Le petit verre de vin, certes, c'est de l'alcool, mais un 12 degrés que vous prenez à la fin de votre repas ne vous fait pas de mal. Il ne s'agit pas de boire la bouteille, c'est tout. D'accord. En tout cas, c'est mieux de boire son verre de vin à la fin du repas que de boire 3 verres de coca, vous voyez? Ah oui. Le coca vous amènera beaucoup plus vite au cancer que le verre de vin. Ah, merci. Et pour le verre de vin que je défends, donc, derrière, parce que vous dites aussi à un moment donné, je ne sais plus, ah ben je ne vois plus là, je l'avais vu le moral ou le... Oui, le côté psychologique. Oui, le côté psychologique, je ne le vois plus. Le Activité physique, test hormonaux, insuffisant. Oui, je ne vois plus le stress. Ah, bon, bref. En tout cas, voilà. Donc, ça peut lutter contre... enfin, un petit verre de vin peut détendre. Il faut savoir gérer son stress. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, dans la vie, il vaut mieux être positif. Quand vous avez un ciel où il y a du bleu, regardez le bleu, laissez les nuages sur le côté. Oui. Voyez? Mais il y en a qui ne voient que les nuages. Ça, c'est pas très bon. Mais c'est intéressant parce que les vieilles expressions populaires comme se faire un sang d'encre, finalement, c'est se faire un cancer. Ça existe, mais ça veut dire qu'il faut savoir gérer ses stress. Ça, c'est très important. Il y a la méditation de pleine conscience, il y a la cohérence cardiaque, il y a beaucoup de choses. Il y a la spiritualité pour certains, quelle qu'elle soit. Tout ça est utile, il n'y a aucun doute. Alors, donc, 8% d'alcool, alimentation, l'assiette. On revient sur l'industrie agrochimique et évidemment, aujourd'hui, le fait qu'on tue nos agriculteurs français. Là c'est simple, ça se résume à quelques mots dans votre assiette. Le moins possible de produits animaux, le plus possible de produits végétaux. Ça ne veut pas dire que je vous dis d'être vegan ou d'être végétalien, comme l'on dit. Il faut avoir une orientation végétarienne forte. 3 à 4 fruits par jour pour un enfant, 5 à 6 pour un adulte, vous voyez, le moins possible de produits laitiers. Alors là, évidemment, je vais me trouver avec des gens qui vont me tomber dessus. Mais vous avez un très bon fromage de chèvre ou de brebis, un roquefort bien affiné. Je parle de la chèvre ou de la brebis. Là, vous avez d'excellents éléments. Par contre, la vache, excusez-moi, il y a des facteurs de croissance dans le lait de la vache et des éléments qui sont
pas tellement faits pour notre cerveau. Vous voyez, bon, le lait de la maman pour le petit, c'est le premier de tous les vaccins. Ah oui, alors ça, c'est important, pardon, parce que alors, je l'ai lu et c'est vrai qu'on ne le sait pas. Non seulement on ne le sait pas, mais même on encourage à l'inverse. C'est-à-dire que l'allaitement, vous le mettez comme aussi une... Ah oui, essentiel. Absolument essentiel. D'ailleurs, c'est le premier des vaccins. Oui, c'est le premier des vaccins et savez, contre le cancer. On m'a fait passer pour un anti-vax, quelques abrutis qui sont à la fois médecins et journalistes, ça existe, qui ne sont ni bons ni dans l'un ni dans l'autre, qui m'ont fait passer pour un anti-vax. J'ai écrit 4 bouquins sur les vaccins, il n'y a pas une lettre, une ligne qui soit anti-vax. Je suis un pro-vax vigilant. Vous voyez, vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avale pas n'importe quoi sous prétexte que quelqu'un qui a des liens, comme certains collègues à Paris ou en province, vous allez chercher des liens d'intérêt et qui sont absolument monumentaux, qu'ils soient dans la pharmacovigilance, dans la pédiatrie, dans la cancéro, qu'ils soient même dans la rhumatologie. Là, vous avez des collègues qui ont des liens. Moi, je n'ai aucun lien avec les big pharma, ce qu'on appelle aux États-Unis le cartel vaccinal. Voilà. Ouais. Alors, pardon, je reviens sur l'allaitement parce qu'on ne le dit pas assez. L'allaitement est une... Oui. Alors, si vous voulez aider votre enfant à ne pas avoir de cancer, l'allaitement est un véritable... comment dire Vous commencez par là. Voilà, tout à fait. Une aide. Et là, vous notez que l'allaitement insuffisant est à 0,5% un facteur de risque pour la progéniture. Alors évidemment, il ne s'agit pas de jeter la pierre à toutes les mamans qui n'ont pas allaité parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais on ne leur a pas dit, c'est ça le problème. Et c'est même l'inverse, c'est qu'on a dit aux femmes, libérez-vous de... L'industrie du lait dit maternisé, c'est du vent en tempête. Il n'est pas maternisé, il n'y a pas les facteurs de croissance pour le cerveau de l'enfant, il n'y a pas les éléments immunologiques qui protègent l'enfant. Donc, que dit l'Organisation mondiale de la santé? Elle vous dit allaitement minimum, vous entendez, minimum 6 mois intégral. Oui. Mais ça, pourquoi l'État ne le dit pas? Parce que l'État a des intérêts avec les laits dits maternisés, tout simplement. Donc, il faut faire passer des informations qui soient des informations justes, qui soient utiles et qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander l'allongement du congé maternité. Bah oui, parce que là, on ne peut pas allaiter à 6 mois. Oui. Mais c'est une honte. Alors, on veut donner un congé maternité à un père. Moi, je veux bien, mais le père, ça n'allaite pas. J'ai eu 6 enfants, j'ai 22 petits-enfants. Bon, mes filles ou mes belles-filles, nous les avons informées et on ne les a pas obligées, mais elles ont fait les bons choix. Ça s'appelle des choix de l'intelligence et des choix de la santé pour le petit bouchon qui vient de naître et qui est le plus beau bébé du monde. Vous comprenez? Mais ça, on ne vous le dit pas. Quand est-ce que nous aurons une émission à la télé pour raconter, je suis prêt à revenir avec vous, pour vous parler du lait maternel, pour vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est prodigieux. Oui, c'est vrai que c'est prodigieux, on peut en parler un tout petit peu parce que justement, la nature est quand même magnifiquement faite. Chaque lait est différent en fonction de l'enfant, de la période, de la fragilité de l'enfant au moment venu. C'est-à-dire que si la mère... elle capte dans son corps un virus, une maladie, etc. Elle va sécréter, je n'ai pas les bons termes, mais le bon antivirus et les bonnes immunités qui vont être transmises dans le lait. Donc évidemment que c'est fantastique. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle des immunoglobulines. Le mot est très joli parce qu'immuno, c'est immunité. Globuline, c'est des petits globules, très simplement, qui sont des protéines qui vous protègent. Et vous en avez à la pelle qui circule dans votre corps. Et vous avez un système immunitaire avec des cellules dans votre foie, même dans votre cerveau, dans vos poumons, partout dans notre organisme, qui sont faites pour nous protéger. Mais ça, on l'a vu avec le Covid-19, ça a été une catastrophe. Nous avons perdu beaucoup de gens que nous n'aurions pas dû perdre, tout simplement parce que nous avons dit, voilà, vous appelez le 15 si vous êtes gêné pour respirer et vous prenez du Doliprane, que c'était une connerie monumentale. Vous voyez, on a fait des erreurs dans le domaine de la médecine, mais vous savez, les médecins, d'une manière générale, nous sommes assez orgueilleux. Nous reconnaissons pas tellement nos fautes. Et quand il y a une cata, qu'est-ce qu'on répond? C'est le destin. C'est pas vrai. C'est pas le destin de mourir d'un cancer à 35 ans, à 40 ans. Vous avez des gènes qui sont des gènes protecteurs. Ces gènes protecteurs pour le cancer du sein ou de la prostate ou ailleurs sont des gènes protecteurs, mais qui sont capables de muter pour devenir activateurs. Alors encore ce matin, une femme me demandait, mais moi j'ai le gène du cancer du sein. Madame, vous avez le gène protecteur du cancer du sein?
Retenez bien ça. Seulement, il peut muter. Comment peut-il muter? Ah ben oui, vous avez 20 kilos de trop. Deux, vous avez fait une consommation hormonale d'exo-hormones, c'est-à-dire des hormones qui ne sont pas les vôtres de manière excessive. Et mais donc, à cause de quoi? C'est quoi cette consommation hormonale? Elle vient d'où? Ben, ça s'appelle la pilule. Ah oui. Ça s'appelle la pilule, ça s'appelle le traitement hormonal substitutif. On vous raconte des salades. Traitement hormonal substitutif à la ménopause, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin de gérer votre ménopause qui va arriver à partir de l'âge de 45 ans. De la gérer par votre assiette, de la gérer par ce que vous allez boire, et qui sont des bonnes choses. Qui ne sont pas des choses où vous allez faire ceinture en disant c'est terrible, je vais bouffer des saloperies. Pas du tout. Il faut manger mieux et meilleur. C'est pour ça qu'avec mon fils Jean, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Manger mieux et meilleur et un autre Centenaire en pleine forme, qui est préfacé d'ailleurs par Edgar Morin, qui a 104 ans et que je suis depuis l'âge de 92 ans. Vous voyez? Donc, il y a des tas de choses à dire. Il faut informer sur la santé. Il faut faire, Clémence, une émission de santé-prévention tous les mois ou tous les 3 mois, j'en sais rien. Mais c'est très important parce que vous avez une grosse écoute. Vous avez une grosse... très bien, on peut prendre rendez-vous. Hein. On peut prendre rendez-vous avec des sujets ciblés. Juste, je continue de mon petit tour du circuit et de la lutte contre le cancer. Vous dites alors 4% de ces comment dire, j'ai encore oublié le mot, agents provocateurs, on va dire, ce sont les virus et les infections. Mais là, pour le coup, on n'y est pas pour grand-chose. Le virus de l'hépatite virale qui peut donner un cancer du foie. Bon, moi, j'ai attrapé l'hépatite virale à l'époque où il n'y avait pas le vaccin contre l'hépatite virale, donc je ne pouvais pas être vacciné, tout simplement je suis chirurgien, j'ai reçu un petit jet de sang au niveau de ma paupière, ça veut dire sur la muqueuse de mon œil. Et 40 jours plus tard, je faisais une hépatite B, caraminée, avec la jaunisse, avec tous les symptômes, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir une hépatite virale? Il faut se mettre au pieu, il faut se reposer, il faut boire beaucoup, il faut manger des bonnes choses, et au bout de quelques mois, votre foie régénère et vous retrouvez une vie tout à fait normale. Maintenant, il y a le vaccin. Bon, donc ce vaccin, il est utile, pas pour des enfants à 2 mois. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vaccine un gosse qui vient de naître à 2 mois pour lui balancer le vaccin de l'hépatite contre l'hépatite B, qui est qu'un vaccin, une maladie, l'hépatite B, que vous attraperez si vous êtes infirmier, chirurgien, pompier, mais pas si vous êtes libraire, si vous êtes journaliste, etc. Vous comprenez? Il y a des abus considérables dans notre société parce que ce sont des agressions, en fait. Vous avez des cartels financiers qui sont là, et ceux qui dirigent souvent dans certains domaines de notre société, c'est le pognon. Et ça, c'est absolument abusif. Mais pourquoi le pognon se précipite-t-il à vacciner avec maintenant, je crois qu'il y a 11 vaccins pour nos tout-petits? Non, 15. Il vous en manque 4. Il y en a 4 de plus. Alors, 15... À 1 an, le gosse, il en a reçu 19 mais alors avec les rappels. Pourquoi ils recevront l'argent de toute façon s'ils commencent un an plus tard? Parce que vous avez 8,5 milliards d'humains qu'il faut vacciner dès la naissance, puisque en France, nous avons 650 nouveau-nés qui arrivent chaque année, donc il faut les vacciner. Maintenant, il faut vacciner 4 fois pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte, à partir du 1er jour du 6e mois, il faut vous vacciner 1 contre la grippe, 2 contre le corona, contre le virus. La pression est forte, pour l'avoir vécu. Comment? Et la pression est forte. Mais elle est très forte. Vous avez la sage-femme qui va vous culpabiliser et qui vous dit vous avez un grand-père et vous avez une grand-mère de 2 côtés, bien sûr, il y a 4 personnes. Eh bien, ces 4 personnes, il faut absolument qu'ils soient vaccinés contre la coqueluche parce que ici, balance la coqueluche au petit avant l'âge de 1 an, il va mourir. Vous voyez la trouille qu'ils vous mettent? Vous voyez? C'est comme ça. Alors même la sage-femme aujourd'hui a la capacité de vacciner, il ne faut pas oublier que quand vous vaccinez, vous recevez quand même un petit émolument. Si vous multipliez les émoluments par 2, par 3, par 4, ce n'est pas les mêmes. Comprenez? Aux États-Unis, vous avez une publication récente qui date de 15 jours qui montre que les pédiatres, plus de la moitié, vous entendez, plus de la moitié de leur rémunération vient des vaccinations. Oui. Voilà, ils ne peuvent pas être contre. Voyez? Donc, moi, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis, je vous l'ai dit, un pro-vax vigilant. Mais il y a des pro-vax aveuglés. Il faut être vigilant. Dans notre société, il faut avoir un esprit critique scientifique. Et quand vous n'avez pas un esprit critique scientifique, vous êtes un âne
un âne qui est aveuglé et marche et tais-toi. Voilà. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout dans ce type de fonctionnement de la médecine. Voilà. Alors, les 2 derniers points, l'activité physique à 0,9%, mais ça, c'est très clair. Oui, c'est pour ça que je voulais en appuyer. Vous voyez les personnes âgées, par exemple, les personnes âgées font des leucémies, font des lymphomes, font des pathologies qui viennent de la moelle osseuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cul dans le fauteuil trop longtemps devant des émissions de télé qui représentent que dalle et qui leur disent des conneries. Non, alors écoutez Tocsin et après vous allez faire du sport. Voilà, il faut une bonne activité physique. Moi, je vais faire mon tour de vélo tous les jours. Voilà, je fais de l'activité physique, j'ai 80 balais. Tout le monde me dit, mais c'est génétique. Mais pas du tout. C'est parce qu'il faut s'entretenir. Il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et avoir une bonne assiette à son petit déjeuner, à son repas de midi, à son repas du soir. Et alors, dans les autres agents, il y en a un que je comprends mal, 3,6% pour les expositions professionnelles, ça veut dire quoi, ça? Et on va finir là-dessus. Bon, expositions professionnelles, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Vous avez, par exemple, des cancers de la vessie chez des peintres. Des peintres, pas des peintres qui sont des artistes, mais des peintres en bâtiment. Vous avez des produits que vous respirez. À l'époque, c'était l'amiante. Il y en a encore qui risquent de vous donner des cancers de la plèvre. Vous voyez, vous avez des respirations et des pollutions épouvantables que nous ne pouvons pas éliminer. On appelle même les FAS, c'est-à-dire des pollutions qui sont éternelles. Vous voyez, donc éternelles, ils sont plus éternels que nous. Bon, nous en respirons des saloperies. Et ça, l'agriculture productiviste a quelques fautes aussi. Il faut le reconnaître quand nous avons. Mais d'ailleurs, les agriculteurs par exemple, sont les premières victimes. Ouais. Oui, bien sûr, mais ça, c'est toujours les mêmes qui vendent les produits derrière l'industrie agrochimique. Moi, je ne suis pas du tout pour que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je suis à fond pour qu'ils gagnent leur point, mais pour l'intérêt et la santé de la population. Les victoires face au cancer, donc prévenir, dépister, traiter, suivre, et puis pouvoir dire « je vous ai guéri, madame ou monsieur », et quand même veiller, parce que quand on a eu un cancer, attention, il y a un risque d'un deuxième. Oui, merci beaucoup pour tous ces conseils, en tout cas que vous pourrez retrouver évidemment bien plus riche et plus construit dans ce livre Les victoires face au cancer, 50 ans de recherche et de progrès aux éditions du Rocher. On l'a compris à plusieurs mains, puisqu'il n'y a même pas toutes les mains qui sont notées, il n'y a pas le nom de votre femme qui a fait les dessins sur le titre, sur la couverture de ce livre. Merci encore professeur Joyeux. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h, c'est Tocsin Plus P-L-U-S. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Tocsin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Tocsin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochard, tout le monde sait. Alors Renaud Bochard, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.